Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il a été le meilleur buteur de l'OM au cours du championnat de France 74-75, a joué avec Scoblar, Gersigno. L'ancien milieu de terrain de l'OM, Paulo César, a donné le coup d'envoi du match OM Monaco au Stade Vélodrome. Et il est ici aujourd'hui à l'hôtel des Roches Blanches à Cassis. C'est un honneur de vous interviewer, Paulo César. Bonjour, bon dia. Bonjour, d'abord c'est un plaisir. Je remercie Jean-Pierre Bernès pour cet hommage, cet cadeau de rencontrer la presse marseillaise de mon époque. C'est incroyable. Marobano, Patrick Fassolo, même Pérez, Jean, toi aussi, je connais maintenant. À moi, ça me fait immense plaisir. Il y a Grand Sarr sur la table aussi, Alain Pécheral, Gérard Gilly, qui n'était pas dans mon époque. Grand Sarr, à l'époque, il était junior de l'OM. Je suis le pionnier. Je suis arrivé en 1974, acheté par M. Mélic, c'était le président à l'époque. Fernand Mélic, c'était un cinéaste. Et à partir de là-bas, je tombé amoureuse parce que Marseille, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent à Rio de Janeiro chez moi. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Vous avez dit Marseille me fait penser à Rio. Alors, pour avoir joué au stade Maracana, connu pour ses chaudes ambiances, c'est vraiment très flatteur. D'abord, le design géographique. J'adore la mer. Je suis né à Rio, le soleil toute l'année. On n'a pas la saison grosse d'hiver. Tu comprends? On a un hiver qui fait 35 degrés, 30 degrés. Et Marseille, quand je suis arrivé, principalement à l'époque de l'hiver, chaque fois que je me réveillais le matin, le ciel bleu, on est au mois de décembre, et le soleil, il y avait le Mistral quand même. Pour le public, l'ambiance ressemble beaucoup. On a mis le dribble, on a mis le petit pont, on a mis le petit lobe, le beau jeu. Une chose qui m'a fait surprise, parce que chez nous, on avait la capacité Maracanã ancien pour 200 000, 180 000, le derby du quartier. J'arrive ici, il y avait 34 000. Puis l'ambiance, elle était trop chaude. Tu n'as jamais le bon foot. Et plus la sympathie du public marseillais qui m'a attaché jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable. Et oui, vous êtes resté qu'un an, mais finalement, c'est comme si vous étiez resté beaucoup plus. Et alors, qu'est-ce qui vous avait fait venir à l'OM ? J'étais en préparation pour jouer à la Coupe du Monde en Allemagne en 1974. C'était ma deuxième Coupe du Monde. On était champion du monde en 1970, j'avais 19 ans. Et je suis arrivé à Marseille, j'ai reçu 2 propositions à l'époque. On s'entraînait à la Foire Noire pour débuter à la Coupe du Monde à Francfort le mois de juin. Il y a Mélic qui est arrivé avec un ami, un impresario de Rio, que l'on connaissait, en disant l'Olympique Marseille, il y a le permis maintenant pour 2 étrangers pour jouer en Europe. Ils sont intéressés à toi. Écoute, je connais Paris, je ne connais pas la ville, je ne connais pas le sud de la France. Et comme on a fait des matchs amicaux avec les sélections brésiliennes avant, ça m'intéresse. J'ai signé un pré-contrat à la fin de la Coupe du Monde et on recommence la conversation. Et on finit le mondial et je suis revenu à Marseille pour connaître la cité. J'ai tombé amoureuse déjà. J'ai dit la mer, comme chez moi à Rio. Les montagnes, pareil. La chaleur du public qui a mis le beau foot. Ça dure, ça fait 50 ans. C'est incroyable. J'avais 24, j'ai 75 aujourd'hui. Et ça me fait immense plaisir que ça reste toujours dans le cœur de... J'ai joué seulement une saison, hein. Et c'est vraiment impressionnant, la chaleur. Chaque fois, dans la rue, je suis arrivé jeudi, l'hommage qu'ils m'ont fait, c'est une chose que je n'ai jamais attendue. Le coup d'envoi, le supporter de Winner, j'ai même la chose là avec moi. La réception qu'ils m'ont fait, l'émission pour la TV, BFM, spectaculaire. Oui, et puis vous étiez avec Gersigno, votre compatriote de l'équipe mythique du Brésil. Jair, c'était moi qui ai sa contratation avec un ancien Brésilien, c'était le préparateur physique, Claudio Coutinho, qui est mort. Donc, après, on a fait une belle saison. On a fini 2e derrière à l'époque de Saint-Etienne. Sauf que pendant la Coupe de France, on tombe contre le PSG, le match retour à Paris. On avait des bagarres sur le terrain, on était volé pour l'arbitre et la presse parisienne, elle était contre l'OM. On avait 2 champions du monde de l'équipe brésilienne 70 à Marseille. Então, chaque fois qu'on ne faisait pas d'erreur, pour qualquer desiste de la part de Jair de Paulo, la presse parisienne toujours descendait. E no match contre o PSG, qu'on perd 2-0, on est éliminé de la demi-finale, il y a une bagarre, il y a un moment que tous les joueurs de 2 équipes sont venus sur l'arbitre, et la fédération française il donne une suspension d'1 an à Jair en disant qu'il a frappé l'arbitre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une preuve que Jair l'a frappé lui, ni télévision, rien. Et moi, je n'étais pas content avec la décision. J'ai fait une erreur de jeunesse. Je suis retourné au Brésil avec lui. Ça, je regrette beaucoup. Et oui, il n'y avait pas la VAR à l'époque.
Non. Vous avez des contacts avec vos anciens coéquipiers de l'époque à l'OM? Rivelino, j'ai son téléphone, Gerson, Jair, on habite à Rio. Rivelino, il habite à São Paulo. Il y avait un contact avec Zagallo qui est mort, ça fait un an, même Pelé aussi. Clodoaldo aussi, qui habite à Santos. On a toujours, de temps en temps, on a un contrat avec la Confédération brésilienne de foot, on est ambassadeur officiel à la vie. Donc chaque fois qu'il y a un match, par exemple, pour la éliminatoire pour la Coupe du Monde, on est invité. Ou chaque fois qu'il y a un match amical aussi, ou un tournoi, comme ça, on reste en contact tout le temps. Oui, le roi Pelé, vous avez désigné comme son successeur. Tu imagines la responsabilité à l'époque, quand j'étais à Flamengo, ça s'est passé l'année 72. Avant de venir à Marseille, Flamengo a acheté mon transfert à l'époque, et on joue un tournoi d'été à Maracanã contre le Benfica de Eusébio, le Santos de Pelé, chez moi. Et on gagne le tournoi. Et lui, il arrête de jouer à la sélection brésilienne. J'avais 22 ans. Il a dit, Paulo, il a la possibilité de devenir mon successeur. Moi, je suis content avec mon style de vie, mon style de pro. Pelé, il avait beaucoup de discipline. C'est pas que je ne suis pas indiscipliné, non. Puis il était taillé pour ça, tu comprends? Moi, j'aime la vie, j'aime m'amuser, j'aime sortir, j'aime les amis. C'est pas pareil. Il faut profiter, évidemment. Jusqu'aujourd'hui, j'imagine, 75 ans, je suis béni. Honnêtement, dans ma carrière, c'est difficile de voir un joueur de mon âge, de ma génération, qui n'a pas un problème, par exemple, le genou, ou la cheville, ou le tendon d'Achille, ou c'est une prothèse derrière, je rien. Je joue au ballon 2 fois par semaine à Rio, chez des amis, sur la pelouse, 7 contre 7. Je marche tous les jours de Leblon à Ipanema, ça fait 8 km aller-retour tous les jours matin. J'aime la santé, je ne bois pas, je ne fume pas. Eh ben, c'est une bonne chose. Tout à l'heure, on vous a entendu avec Jean-Pierre Bernès et toute l'équipe chanter des chansons brésiliennes. Nous, on avait l'habitude, ma génération à Maracanã, à l'époque, il y avait la place pour 200 000 personnes, imagine. Et chaque club, il y a une école de samba par derrière. Dans le derby du quartier, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, o Bangu et América, c'est la zone nord contre la zone sul. Et derrière chaque but, il y avait le supporter de Mangueira, qui est Flamengo, le supporter de Portela, Botafogo. Donc on jouait avec la musique. C'est pour ça qu'on a un peu le signe. Quand je suis arrivé à l'OM, le vestiaire il était un peu triste. Il y avait Josip Skoblar, qui était à l'époque le lest européen, yougoslave, il était toujours fermé, le vestiaire n'avait pas écouté. À partir d'aujourd'hui, on va écouter Georges Ben, le disque Masquinada. Parce que chez moi, on joue avec la musique tout le dimanche, mercredi, dimanche. Et oui, la musique, c'est comme le foot au Brésil, c'est une religion. Ah, une religion. Et ça fait du bien, imagine, tu rentres dans le vestiaire, tout le monde mot comme ça, non? Il faut le sourire comme toi. Et un petit mot sur l'OM actuel. D'abord, ça fait 15 ans sans venir. Tout le temps avec Mario Urbano qui est venu me voir, Patrick Fonsal pareil, Javier Zouli, Pérez qui a fait une belle interview à 6 mois dernier avec moi pour le Journal Dimanche, Jean-Pierre Bernès, qui est un ami. Et je suis prêt de venir à Marseille, ça fait 10 ans. Et chaque fois, il y a une manifestation, ou l'anniversaire de l'OM, au même Noël, au même réveillon, jamais il m'a envoyé une carte, rien. Et là, grâce à Biazoli et Jean-Pierre Bernès, je suis là. Et je suis vraiment béni, ravi, content pour la réception qu'ils m'ont fait à partir de jeudi. D'abord à la commanderie, que je revis des anciens joueurs. On a déjeuné ensemble. Ensuite, Winners. je suis arrivé la première fois dans ma vie, au minimum 500 personnes dans la 16. Impressionnant, beaucoup de cadeaux. De là-bas, je suis parti en direct à la TV BFM. On a fait un bel reportage. Et dans la semaine, au match, on arrive au match avec ma femme, Manuela, et on arrive et Marseille perd 1-0 à la mi-temps. 15 ans sans venir. Si Marseille perd, on dit, oh, on n'en veut plus. Et on revient à 2-1. Donc, avec le penalty. Je porte bonheur. Il y a un but de Brésilien, Luis Henrique aussi. Eh ben, nous aussi, à Radio JM, on est bénis de vous avoir interviewé, Paulo César. C'est extraordinaire. C'est seulement une saison. C'est une saison que je jouais avec le plaisir. Il y a des matchs qu'on ne va pas oublier, avec Jair ou avec Joseph Skoblar, avec Marius Trésor, Raymond, Bratti, Victor, même Zuncar, l'entraîneur qui est malade aujourd'hui, que j'aime beaucoup, Robert Bouygues, Raoul Noguez, Robert Raymond. On avait une bonne ambiance, même sur le public. Il n'était pas pareil à Maracanã, à l'époque il y avait 200 000. Puis le 34 000 qu'il y avait, ça ressemblait à 200 000. Vous comprenez, l'ambiance extraordinaire. Il y a pas ça, c'est moi qui ai fait le choix. Je suis Marseillais, moi.
de adoption. Merci beaucoup. Obrigado. De nada, c'est un plaisir. Jean-Pierre Bernès, bonjour. Bonjour. Alors quand vous voyez ce que est devenu le football aujourd'hui, vous vous dites que l'époque que vous avez vécue était une période dorée. Oui, c'est une époque différente. Bon, il faut s'adapter à toutes les époques. Si on est là aujourd'hui, par exemple, avec la venue de Paulo César, ça me rappelle cette époque-là où c'était un autre football. C'était le même sport, mais pas la même atmosphère, pas la même ambiance, pas les mêmes rapports. Et c'est vrai qu'on a un peu de nostalgie sur cette époque-là. Les jeunes d'aujourd'hui parlent de l'époque que vous avez connue, dans laquelle vous avez agi à l'OM, comme s'ils l'avaient connue alors qu'ils ne l'ont pas connue. Oui, ça me va droit au cœur. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand on voit des jeunes, vous savez, Marseille, c'est la capitale du football en France. Et les supporters de l'OM, ce sont des gens qui connaissent le football, qui sont des connaisseurs. Et c'est vrai que quand je les croise et qu'ils me parlent de cette époque-là, on sent qu'ils sont touchés, émus et qu'ils gardent un souvenir incroyable de l'époque des années 90. Alors c'est pas non plus il y a 3 siècles, mais ça commence à faire un bout de temps. Alors quelques anecdotes sur cette époque. Oh, des anecdotes, il y en a plein. C'est toujours difficile de citer. Bon voilà, le recrutement de certains entraîneurs, le recrutement de certains joueurs, des souvenirs quand on fait des recrutements. Quand je rencontre pour la première fois Raymond Goethals à Carcassonne, alors que Marseille et Bordeaux sont 2 clubs rivaux. Vous savez, dans le football, il y a toujours des anecdotes, toujours des souvenirs qui restent. Quand vous en parlez aux anciens joueurs, pendant des heures, ils vous parlent de ce qu'ils ont connu, des anecdotes qu'ils ont eues. Et voilà, c'est des beaux souvenirs. Quelle a été, j'ai envie de dire, la recette magique pour gagner cette Ligue des Champions, tous ces titres avec Bernard Tapie? Vous savez ce que c'est la recette? C'est comme dans la vie, c'est le travail. C'est le travail, la passion, comprendre Marseille, aimer Marseille. Et quand vous travaillez et que vous essayez de ne pas vous tromper beaucoup sur les choix que vous devez faire, parce que les choix c'est très important, les choix de joueurs, vous avez plus de chances pour réussir. Peut-être à cette époque, je veux dire, il y avait la pression du public, mais les joueurs savaient la gérer. Et là, la pression du stade... Oui, mais la pression marseillaise, il faut l'accepter, ça fait partie. Si vous arrivez à Marseille et que vous avez peur ou que vous ne supportez pas la pression, vous ne pouvez pas porter ce maillot. Donc quand on recrute des joueurs à Marseille, il faut recruter des joueurs dont ils ont une personnalité qui permet de supporter la pression. Parce que la pression est inhérente à Marseille. Marseille, je vous dis encore une fois, c'est la capitale du football français. C'est un public de connaisseurs, un grand public. Et il faut supporter ça. Si vous ne supportez pas la pression, vous n'avez pas de place dans ce club. Merci beaucoup Jean-Pierre Bernès. Et un grand merci à Avi Assouli qui nous a fait vibrer pendant les matchs de l'OM de m'avoir donné l'opportunité de réaliser cette interview. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.